Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 26 octobre et je voulais revenir sur l'action PVL, donc Plastique Val-de-Loire, pour lequel j'avais déjà fait une vidéo. Donc Plastique Val-de-Loire, qui est une société française dans la conception et production de pièces plastiques par procédé d'injection, qui travaille essentiellement pour le secteur automobile. Donc une société qui travaille essentiellement, dont le chiffre d'affaires est essentiellement en France, 58%, et ensuite en Amérique du Nord, 14%, et le reste au niveau mondial. Une société quand même de plus de 5000 personnes. Côté zone bourse, il n'y a pas de notation. Il y a juste l'avis d'un analyste avec un avis à conserver. Si on va voir sur Guru Focus, une note de 69 sur 100, donc un investissement globalement moyen, on va dire. Mais c'est surtout au niveau fondamental que c'est intéressant. Donc au niveau santé financière, 5 sur 10, donc c'est moyen. Profitabilité, 5 sur 10 aussi, c'est moyen. Et au niveau croissance, c'est plutôt faible avec un 3 sur 10. Donc des fondamentaux moyens faibles. Donc ce ne serait pas un trade pour un investissement, mais plutôt un trade court terme, donc quelques semaines, voire quelques mois. Donc si on passe côté graphique, donc j'avais fait, je pense, une présentation lors de la précédente vidéo. Mais bon, pour rappel, donc on a eu un ATH à 26 €, et l'action a chuté assez rapidement après son introduction, et une forte chute, et ça s'est stabilisé ces derniers mois, voire dernières années. Donc si on zoome, donc la stabilisation a commencé en août 2024, donc ça fait un peu plus d'un an. Donc j'avais fait une précédente vidéo sur ce double bottom ici. Voilà. Et l'objectif a été atteint. Donc l'objectif était à 1,84. Et donc, a priori, on aurait breaké le niveau 1,84 avec un pullback. Donc on va voir ça plus en détail en daily. Donc là, on aurait une sorte de double bottom ici, avec une ligne de coup, et justement au niveau de l'objectif, de l'ancien objectif de ce double bottom. Donc on aurait une ligne de coup à 1,84 qui aurait été breakée il y a 2 semaines, et la semaine dernière, donc on aurait eu un pullback. Donc si on considère qu'on est bien dans cette configuration, donc en termes d'objectif, je vous ai pris cette hauteur là ancien que j'ai reporté. Et donc ça ferait un objectif à 2,55, sachant que le cours actuel est à 1,8. Donc un potentiel d'environ 35%, donc qui ne sera pas atteint, je pense, très facilement, parce qu'on le voit, donc ici ça a méché, et donc ça correspond aussi à une résistance qui aurait ici autour des 2 €. Donc on voit aussi ici la mèche. Ici ce bottom qui a eu, ce creux qui a eu à 2,37, donc on n'irait pas directement au 2,55, hein, ça va certainement travailler sur ces deux niveaux, autour de 2 €, et enfin voilà, autour de 2 € en fait, finalement, c'est à peu près ce niveau-là. Donc pour vous donner un peu d'indication là, donc là ça ferait par rapport au 2,17, 2,18, plus 15%. Ici, on serait à plus 24-25% autour des 2,37, et on retrouverait ici des 35%. En termes de moyenne mobile 30 semaines, donc on voit la stabilisation, et là on est bien au-dessus. Donc là, on est encore en début de phase 2, hein, de Weinstein, hein, je pense. Au niveau RSI hebdo, on maintient au-dessus des 60, donc plutôt une confirmation de la tendance haussière de moyen terme. Et si on zoome en journalier, en daily, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a eu le breakout ici, a priori accompagné de volume. Donc là, on voit que on a eu des volumes bien au-dessus de la moyenne mobile 200 jours qui est en noir. Donc là, on a cette mèche ici, le rejet au niveau des 2 €. Et là, on aurait un pullback qui serait confirmé. Parce qu'on a eu cette baisse, et une stabilisation, et on repartirait. Donc pullback qui a lieu en dessous de la ligne de coup, hein, qui est à 84. Mais c'est la zone de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc pour les plus prudents d'entre vous, attendront qu'on passe au-dessus des 1,84, si possible avec une belle bougie verte.
et confirmer que c'est bien un pullback et on ne retourne pas à la cave. Ce que je voulais vous dire aussi, en fait, on a eu une Golden Cross qui a eu lieu autour du 7 octobre, hein, donc qui arrive tardivement, donc sachant que la hausse là, elle est confirmée depuis quelques temps, donc je pensais qu'elle avait eu lieu bien avant, mais en fait c'est une confirmation de plus que en fait le mouvement haussier est enclenché, enfin le mouvement haussier sur du moyen terme est enclenché, mais plutôt récent en fait, voilà. Donc voilà, cette action elle s'inscrit dans la hausse des équipementiers automobiles là, tels que Valeo, OP Mobility, Delfingen. Donc voilà, donc ça suit cette tendance au niveau du secteur visiblement. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis faites attention surtout à vous sur les marchés. Merci, au revoir.